Savez-vous quand est né officiellement le royaume de Grèce? En 1832 de notre ère. Et pourtant, ce qu'on nous décrit de l'histoire grecque a des millénaires d'ancienneté. Et quelle histoire, faite de savoirs fabuleux avancés dans pratiquement tous les domaines. Architecture, art, sciences, philosophie et bien évidemment politique avec la démocratie athénienne datée, tenez-vous bien, de moins 510, il y a 2500 ans. On prête aux Grecs antiques des connaissances scientifiques déconcertantes. Ils connaissaient par exemple la sphéricité de la Terre, en avaient calculé la circonférence avec une remarquable précision et avaient même imaginé un système planétaire centré autour du Soleil. En fait, ce sont là des connaissances qui correspondent parfaitement à celles de Nicolas Copernic. Le problème, c'est qu'il vécut au XVIe siècle bien loin des Grecs antiques. Selon la chronologie conventionnelle, ces légendaires savants grecs avaient vécu plusieurs siècles avant notre ère. Et pourtant, ils semblaient avoir possédé un niveau de connaissance pour le moins anachronique. Sans doute avez-vous déjà entendu parler du fameux Ératosthène. Au IIIe siècle avant notre ère, il conduisit une célèbre expérience. Il a d'abord constaté qu'à la même heure et le même jour, il existait une différence dans les ombres de deux bâtons identiques situés respectivement à Assouan au sud de l'Égypte et à Alexandrie au nord. Mesurant ces différences d'angle et de longueur, il put, grâce à la géométrie, déduire la circonférence de la Terre avec une remarquable précision. Mais pour ceci, il lui fallait connaître la distance entre Assouan et Alexandrie. Il se résolut alors à compter les pas de son chameau entre ces deux cités. Opération, avouons-le, des plus burlesques et des plus fastidieuses. Eh bien, sachez qu'exactement la même expérience fut menée en Occident, mais beaucoup plus tard. Jean-François Fernel, un astronome français tombé dans l'oubli, entreprit en effet le même calcul entre les cathédrales de Paris et d'Amiens. Pour connaître la distance les séparant, il équipa un carrosse d'un compteur de révolution des roues. C'est ainsi que pour la première fois de l'ère récente, on obtint une approximation de la circonférence de la Terre. Mais nous étions en 1550, 18 siècles après le merveilleux Ératosthène grec du IIIe siècle avant notre ère. Un savant sans doute un peu trop en avance sur son temps pour qui possède un esprit un tant soit peu sceptique. Réalisation surprenante de la part d'un inventeur antique, voici l'éolipile, imaginé par Héron d'Alexandrie au 1er siècle de notre ère. Incroyablement génial pour l'époque, car il s'agit ni plus ni moins d'une machine fonctionnant grâce à une énergie qu'on ne maîtrisa que bien plus tard, la vapeur. Un objet tellement improbable qu'il est considéré par les historiens comme un vulgaire jouet. Cela ne modifie en rien son anachronisme puisqu'il reprend les caractéristiques exactes du fonctionnement jusque dans les formes du récipient du premier véhicule mu par la vapeur. Le problème, c'est que ce véhicule date de 1678. Peut-on réellement imaginer une telle invention 16 siècles avant la machine à vapeur de Denis Papin? Et surtout,
L'absence totale dans une antiquité si avancée de l'exploitation d'une telle puissance qui mènera bien plus tard l'Occident à la révolution industrielle. Cet éolipile ne fut jamais retrouvé. Il n'existe que sous forme de description. En revanche, il existe un autre objet qui, lui, fut retrouvé et, en termes d'anachronisme, il bat tous les records par sa complexité. Il s'agit de la machine d'Anticythère. Repêchée en 1901 au fond de la mer Égée dans l'épave d'un navire échoué au large de la petite île grecque d'Anticythère, voici ce qui a subsisté de la célèbre machine. Longuement délaissée dans les archives du musée d'Athènes, ce n'est que plusieurs décennies plus tard, dans les années 70, qu'elle fut passée au rayon X. La radiographie laissa alors apparaître une multitude de complexes engrenages. Ils permirent aux spécialistes de révéler la véritable nature de cette compression. Il s'agit d'une horloge astronomique capable d'indiquer la position et les phases de la Lune dans le ciel en actionnant manuellement un mécanisme. Au vu des reconstitutions modernes de l'objet, on imagine sans peine l'extrême maîtrise technologique que nécessita l'élaboration d'un tel mécanisme. L'artefact bouscula diamétralement tout ce qui était connu de la fabuleuse civilisation grecque. Si on connaissait bien l'excellence de ces savants, on était loin d'imaginer qu'on ait été capable de réalisation d'une telle apparente modernité dans des temps si reculés. En effet, des capacités comparables ne seraient réatteintes de nouveau en Europe occidentale que des millénaires plus tard, grâce au progrès constant de l'horlogerie. Et pourtant, en dépit de son incroyable ingéniosité, la machine d'Anticythère est datée conventionnellement d'une époque bien lointaine, du IIe siècle avant notre ère. Une telle merveille d'anachronisme est-elle réellement concevable ? Dans son ouvrage « Anticythère ou le naufrage d'un mythe », un universitaire français, Frédéric Lequèvre, s'étonne de la remarquable ressemblance de la machine avec les objets de la fin du XVIe siècle. Que ce soit dans les matériaux, les formes, les fonctions ou la miniaturisation, son mécanisme s'inscrirait parfaitement dans les nombreuses productions horlogères ayant subsisté de la Renaissance. Ceci en dépit des 18 siècles les séparant. Aucunement récentiste, l'auteur suggère avec un certain courage que cette merveilleuse machine puisse être mal datée. Et si c'était effectivement le cas ? Pourquoi, devant ces caractéristiques modernes, les archéologues et historiens ont-ils attribué cette machine à l'Antiquité grecque ? Tout simplement car selon eux, le contexte de sa découverte ne souffre d'aucune ambiguïté. Par sa géographie tout d'abord. L'objet étant ancien, ayant été retrouvé en Grèce et possédant des caractéristiques avancées, il est naturellement très tentant de l'attribuer à la fabuleuse Antiquité grecque. Par son épigraphie ensuite. Des centaines de caractères en grec ancien furent déchiffrés sur les cadrans de la machine. Puis par l'astronomie. Grâce aux éclipses de la Lune pouvant être déduites du mécanisme, les astronomes ont pu identifier une concordance
en -203, affinant d'autant mieux la datation ancienne de l'artefact. Et pour finir, il existe une évidence indiscutable aux yeux des historiens. La machine fut retrouvée dans l'épave d'un bateau romain transportant des statues grecques, ce qui pour eux signe définitivement son caractère antique. Oui, mais si la date réelle des ruines de Pompéi était bien 1631, on devrait nécessairement remettre en question l'époque réelle de l'épave romaine dans laquelle fut repêchée la machine. Rempli de statues grecques parfaitement identiques à celles du château de Versailles, le bateau pourrait ne rien avoir à faire avec l'Antiquité. Pour s'en persuader, il nous suffit d'observer à quel point les navires romains et grecs sont remarquablement identiques aux galères du XVIIe siècle. Seule la forme des voiles semble les distinguer malgré leur millénaire d'écart temporel. Quant aux données astronomiques indiquant l'an -203, Frédéric Lequèvre démontre que selon le déplacement cyclique des astres dans le ciel, une telle concordance est également visible beaucoup plus récemment, en 1425. Compte tenu de ces caractéristiques avancées et du contexte archéologique désormais replacé à sa bonne époque, la machine d'Anticythère pourrait très bien faire partie de ces productions de la Renaissance dont le mécanisme lui ressemble tant. Elle serait alors tout naturellement le fruit d'une filière technologique horlogère parfaitement connue. A contrario, si ce mécanisme était réellement antique comme on le prétend, il constituerait éternellement une énigme insoluble. Faisant office d'exemplaire unique en son genre, aucune filière technologique le précédant n'aurait jamais été identifiée. L'objet serait donc apparu soudainement, sans aucun antécédent avéré. Et chose inconcevable, il nous démontrerait directement un niveau de maîtrise parfaitement abouti. Or, il est évident que pour arriver à une telle mécanique de précision, il a nécessairement fallu franchir des étapes successives. Bien entendu, elles sont parfaitement connues pour l'époque récente, mais curieusement, elles sont définitivement introuvables pour l'Antiquité. Ce véritable casse-tête chronologique pourrait sans aucun doute trouver sa solution dans l'hypothèse récentiste. Pour percer les mystères de la machine d'Anticythère, peut-être suffirait-il tout simplement de l'imaginer plus récente. Son degré de précision et de miniaturisation constituerait probablement le meilleur des repères. Si on devait replacer ce mécanisme abouti dans l'histoire connue de l'horlogerie, il ne serait pas apparu avant la fin du XVIe siècle. Et si c'était là son époque réelle ? Imaginez les conséquences d'une telle conclusion. Si la mystérieuse machine d'Anticythère datait réellement de la Renaissance et qu'elle avait été attribuée à tort à des Grecs antiques, cela impliquerait peut-être de devoir remettre en cause l'entière époque de cette fabuleuse civilisation qu'on nous présente comme 2 fois millénaire. Dès lors, il faut bien convenir que toutes les sciences grecques, beaucoup trop avancées pour leur époque, s'expliqueraient instantanément. Est-il concevable de soutenir que tous ces savoirs qui n'étaient apparus en Occident qu'à partir de la Renaissance soient anachroniquement nés en Grèce 2000 ans plus tôt ?
Il est certainement beaucoup plus réaliste d'imaginer qu'ils étaient en fait nés simultanément en Grèce et en Occident, et aucunement dans l'Antiquité qu'on nous décrit. Dès lors, il n'y aurait plus aucun mystère au fait qu'ils correspondent parfaitement à ceux de Copernic ou de Denis Papin. Si aucun des savants grecs ne datait de l'Antiquité, il n'y aurait plus aucun besoin d'invoquer un quelconque génie des temps anciens. Ceci modifierait profondément la rocambolesque histoire conventionnelle de leurs textes. Soi-disant élaborés dans une antiquité lointaine, puis perdus dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, ils avaient été miraculeusement redécouverts 2000 ans plus tard à la Renaissance, grâce à des copies providentiellement préservées durant le Moyen Âge. En fait, nous ne possédons aucun original manuscrit de l'époque antique grecque, et ceci probablement pour une excellente raison. Selon l'hypothèse récentiste, il n'aurait jamais existé. Ces textes dateraient tout simplement de l'époque de leur première parution imprimée de la Renaissance. Comme nous l'avons vu pour les Gaulois ou les Romains, le caractère antique de la civilisation grecque est à présent très douteux. Pour y croire encore un minimum, il y aurait bien ces caractères anciens déchiffrés sur la machine d'Anticythère. Mais objectivement, qui peut affirmer sans conteste qu'ils ont bien plusieurs millénaires d'ancienneté ? Constatant leur ressemblance avec ceux d'aujourd'hui, il est sans doute beaucoup plus rationnel de les imaginer ne datant que de quelques siècles plutôt que de plusieurs millénaires. Peut-être étaient-ils tout simplement les caractères d'impression grecque en vigueur à la Renaissance, très proches de ceux d'aujourd'hui, comme le sont ceux de l'ancien français d'il y a 500 ans. En revanche, sur cette machine, il existe une énigme supplémentaire à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Le calendrier utilisé. En effet, on lui prête une origine géographique et temporelle encore plus lointaine. Selon les spécialistes, il s'agirait d'un calendrier égyptien. Comment interpréter la présence d'un calendrier égyptien sur une machine que nous datons désormais du XVIe siècle ? Nous révélerait-elle l'impensable ? L'Égypte antique, qu'on qualifie d'éternelle de par son ancienneté 5 fois millénaire, pourrait-elle, elle aussi, être affreusement mal datée ? Ce serait un choc pour tous les passionnés de cette civilisation emblématique. Mais objectivement, après les Gaulois, les Romains et les Grecs, il n'y a certainement aucune raison pour que la civilisation égyptienne, beaucoup trop avancée pour son temps, n'ait pas subi le même traitement chronologique erroné.